Hors série, hors compétition, on peut même le dire comme ça, parce qu'on va vous parler de génétique dans ce hors série des technos. Et pour ce hors-série, on a avec nous de ce côté-ci Marc qui va apporter sa petite pierre à l'édifice, si je puis dire. Et puis ce hors-série est signé Sébastien, qui a craché un jour dans un petit pot. On peut en dire ça comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on va vous parler génétique. Ou plutôt, c'est le contraire. C'est parce qu'il a craché dans un petit pot. Enfin bref, il va nous expliquer le comment du pourquoi. Parce qu'il y a de la technologie là derrière aussi, derrière la génétique. Il y a de la technologie, Seb. Ah, dans le petit pot. Aussi. Ce petit pot. Et donc, un jour, je sais plus comment, pourquoi, je suis tombé sur ce site américain. À la base, c'est une boîte américaine, 23andMe. Donc, 23 et moi. Ouais. Bon, je sais pas pour... Si, 23, oui. Bah donc, je trouvais ça assez amusant, hein, parce que ça parle de médical, ça parle d'informatique, et au final... les mecs, sur ta première page, ils te donnent un prix qu'on verra tout à la fin pour faire ton test génétique. Je me dis, finalement, allez, soyons fous. Je vois plein de gens qui jouent un peu avec le truc. Je me dis, je vais essayer. Ça a l'air fun. Donc, je commande le truc. C'est une boîte américaine, mais qui accepte de travailler avec des Européens. Parce que les législations en matière de santé sont quand même très différentes entre les États-Unis et l'Europe. Et ici, ils ont un bureau en Angleterre et ça vient par là. Et donc, vous recevez, une dizaine de jours après avoir commandé, un petit pot dans lequel il ne faut pas faire pipi. Non. Il faut cracher. Ah oui. Donc, il faut cracher dans le petit pot. Et donc, tu ne peux pas manger ni boire, ni fumer, ni quoi que ce soit pendant une demi-heure. Et puis après, tu peux cracher dans le petit pot. D'accord. Alors, le petit pot, il a l'air tout petit. Donc, effectivement, il est tout petit. Mais quand tu dois avoir rempli tout ce truc en crachant... T'es tout sec. T'es tout sec. T'es tout sec et t'es pas fier. Et tu te dis, merde, effectivement, et je peux pas boire, ça va pas être facile ce truc. Ouais. Ça semblait plus facile sur papier. Donc, tu remplis ton petit pot, tu le refermes. Ils ont toute une jolie petite boîte. Tu le remets dans la petite boîte. Tu retournes à la poste. Poup, le truc est parti. Et quelques longues semaines après, parce qu'il faut quasi 2 mois après, tu reçois un mail qui te dit c'est prêt. Non, comme le micro, génial. La petite sonnette. T'as presque oublié que t'avais fait un test génétique. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, en fait. Parce que c'est ça. Et donc les mecs, ils ont pris ton crachat, ils ont mis ça dans le petit truc, ils ont secoué, ils ont regardé au microscope, ils ont secoué, et puis ils t'ont fait ton profil génétique. Un garçon. Voilà. Et ma maman. Oui, j'entends déjà vos questions. Et donc, une fois que le truc est prêt, tu te connectes sur leur portail et après avoir répondu à quelques enquêtes pour les aider, parce que ça, c'est un sous-point dans lequel on pourra aller après, eh bien, pour les aider sur ce que tu as que tu connais sur toi comme maladie, comme problème, etc., eh bien, tu peux avoir une série de trucs. Alors, la première, le premier étant effectivement d'avoir ton profil, ta provenance génétique, entre guillemets, donc de savoir que tu as ici j'ai une ascendance, essentiellement les données que vous pouvez voir c'est les miennes, donc je m'en fous, voilà. Vous verrez pas grand chose non plus, et puis c'est pas avec ça que vous saurez faire grand chose sur moi. Eh bien je suis britannique apparemment à 36%, irlandais, et j'ai aussi une grande partie de français et allemand. C'est ton humour, ça, à mon avis. Et alors, qu'est-ce qu'il disait ? Et puis, généralement, nordique. D'accord. Donc, il y a des vikings qui sont passés à un certain moment un jour sur ma grand-mère. En gros, quoi. C'est ça qui était dit. Un week-end d'invasion. Un week-end d'invasion. Voilà. Mamie, elle a pris d'un gros viking. Ça, je trouvais déjà assez drôle de voir d'où je venais plus ou moins, de savoir si effectivement, tu peux avoir des trucs, une provenance asiatique, etc. Donc là, non, c'est vraiment clair, net et précis. C'est du pur européen, bien de chez nous, quoi, tu vois, là. Oui. Bon, voilà, jusque-là, c'était drôle, mais sans plus, quoi. Oui. Après, tu peux aller savoir aussi combien de pourcentage tu as de néandertaliens. Il me dit 2%, mais je pense que c'était plus, mais bon, voilà. Et puis, tu as une liste de tous les autres couillons qui ont fait la même chose que toi. Et si tu l'acceptes, eh bien, les autres couillons peuvent savoir
quel pourcentage ils ont de profil génétique qui est semblable au tien, donc combien d'allèles, machin. Et donc, à partir du moment où ils sont ici, je pense que la plus grande, c'est une femme qui est entre deuxième et troisième cousine. Hein, et donc, je ne sais plus d'où elle vient celle-là, mais je sais que j'avais pas mal de familles aux États-Unis. Voilà, sûrement normal. Hein, si j'avais des amis britanniques, eh bien, ils ont émigré aux États-Unis. Et si tu as envie, tu peux contacter et commencer à envoyer des messages à des gens qui font partie de ta famille. Donc, tu vois, ils créent un petit réseau social sur base de tous les gens qui ont craché dans le petit pot. Problématique de ce site, c'est que ça s'arrête là, tout simplement parce que la FDA a dit un jour à ce site, dites, c'est très bien ce que vous avez fait, et ils avaient plein d'autres services qui te donnaient un profilage génétique sur tes risques d'un point de vue santé. Ils disent, mais vous ne pouvez pas le faire parce que le niveau de certitude que vous faites dans les tests, voilà, vous n'êtes pas du médical et c'est pas avec ce prix-là que vous avez une aussi grande qualité de test. Et donc, vous ne pouvez pas dire à des gens qu'ils ont ou pas telle maladie. C'est à prendre avec de trop grandes pincettes. Donc, la FDA les a restreints. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contourner le bazar ? Tu peux télécharger tout simplement ton profil génétique. Donc, une fois que tu as fait ça et que tu as regardé les 2-3 trucs qu'ils faisaient pour s'amuser, eh bien, tu as un petit bouton télécharger et tu reçois un zip avec le code. Les données brutes, quoi. Les données brutes de ton ADN, avec lequel tu peux jouer après avec toute une série de softs en ligne. Et il y a une autre boîte qui s'appelle Promethease, qui est un autre site et qui, lui, je pense que c'était pour quelque chose comme $5. Tu donnes ce fichier tel quel. Et il va te sortir toutes les comparaisons avec les gènes connus. D'accord. Et donc là, c'est un truc qui est vraiment génial quand tu commences à jouer avec les données. Alors, on est vraiment dans des trucs... j'y ai passé plusieurs heures à lire. C'est vraiment assez extraordinaire de pouvoir aller regarder ce que tu as comme gènes qui sont connus, qui sont très courants, qui sont peu courants, qui sont bons, qui sont pas bons, etc. Je vois que tu voulais... Disons qu'il ne faut pas être hypocondriaque. Oui, bien sûr. Parce que ça peut générer quand même un petit stress, ce genre d'information, non ? Ça peut, et alors en fait, quand on regarde sur l'image l'image précédente, on a effectivement, ou encore la précédente même, parce qu'on peut voir ce que marque, voilà, on voit effectivement que j'ai un gène qui, selon Prometheus, augmente de 35 fois les probabilités d'avoir la maladie de Crohn. Effectivement, 2-3 problèmes gastriques. Donc, j'ai poussé le test suffisamment long pour dire j'avais 2-3 soucis. J'ai été voir un gastro-entérologue et je lui ai soumis les résultats du test génétique en disant voilà, ça c'est ce que j'ai eu par une boîte américaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le mec était extrêmement ouvert. Et effectivement, c'était pas le seul gène qui était effectivement connu dans la liste. Il a fait des tests sanguins qui ont confirmé effectivement les informations qui étaient dans le test génétique. J'avais encore un autre marqueur. Il dit, effectivement, tous les trucs sont là. Les éléments étaient... voilà. Tous les éléments sont là pour dire que je suis susceptible d'avoir Crohn. Dans la réalité, j'ai pas Crohn. Donc ça, voilà, j'ai la chance mais j'ai un facteur de risque. Et c'est ça que le site dit. Il faut le lire comme ça. Ce n'est qu'un facteur de risque. Donc j'ai 35 fois plus de chance. J'ai pas 100% de chance, j'ai juste 35 fois plus de chance. Par contre, sur les autres trucs, ils disent que j'ai, je sais plus combien de fois, c'est 7 fois plus de chance qu'un autre d'être chauve. Bon, effectivement, apparemment, avec les années, je commence à perdre des petits cheveux. Il y en a d'autres qui doivent l'avoir aussi dans le podcast, je pense. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et tu peux regarder comme ça, il y a des milliers de gènes et tous les jours, la base de données continue à remettre le truc à jour, à découvrir de nouveaux gènes et tu peux refaire de temps en temps, reprendre ton petit fichier et le repasser dans la base pour voir si ils n'ont pas trouvé un autre truc qui disait, je sais plus, que tu allais avoir la gale ou les petits bras ou que tu allais devenir surdoué à tes 42 ans, etc. etc. Donc il y a toute une série de... c'est encore en devenir, quoi. Oui. Mais ça reste, je pense, ça reste un bon moyen de s'amuser pendant une longue soirée. Faut juste prendre ça avec des pincettes.
Et je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains, si je puis me permettre. Il faut quand même être bien dans sa tête pour bien comprendre. Bon, ben voilà, c'est pas parce qu'il est marqué ça que pour autant je vais l'attraper, par exemple. C'est ça. Donc c'est des probabilités, c'est des statistiques. Voilà. C'est juste ça. On dit que et suivant ce qu'ils ont vu chez les autres personnes, aujourd'hui c'est pas des certitudes. T'as des gènes pour lesquels on est sûr, c'est ça. Tu l'as, la trisomie, ben voilà, c'est là, c'était lequel. T'as le gène, enfin tu l'as pas. Et bah, c'est clair et net, quoi. Le fait de dire que tu as 7 fois plus de chances qu'un autre d'être chauve un jour. Oui, enfin, tu ne seras pas le premier en même temps. Hein. Je ne serai pas le premier, et ce n'est que 7 fois plus de chance hein, par rapport à Monsieur Tout-le-Monde. Qu'est-ce que ça représente? Et tu en as plein d'autres, effectivement, qui peuvent être plus stressants sur le risque d'avoir tel ou tel cancer, le risque d'avoir tel problème cardiaque. Donc, il faut vraiment lire ça à tête reposée et savoir ce que tu cherches au niveau de tes informations. Mais je trouve ça intéressant sur soi-même. Alors, le prix n'est pas énorme. Oui, parce que alors après, on va aborder l'aspect plus philosophique peut-être de la question, mais c'est vrai que on a toutes ces informations pour quelle somme? La modique somme, c'est $150, $149, et tu l'envoies. Je pense que l'envoi était payé de base, le renvoi était payé. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir sur la plateforme en plus, c'est que c'est pas cher, c'est pas une obligation, mais d'une certaine manière, tu es le produit aussi. Oui, ben oui. Dans le sens où, à partir du moment où tu as rempli toutes ces informations, enfin, tu as donné tout ton ADN, eh bien, tu leur donnes ou pas le droit de le stocker. Et donc, pendant je sais plus combien d'années, ils vont stocker ça dans un petit frigo. Et si ils ont une meilleure technologie pour faire une analyse ADN, eh bien, ils vont repasser tout ça dans ce sens-là. Oui. Et ils vont l'utiliser pour aussi, eux, faire des statistiques, des analyses et essayer de découvrir des choses. Donc, ils font une base de données les données, des ADN de tout le monde. Ces données-ci, celles que tu as fait faire, ils en servent également à des fins d'analyse. Si tu l'autorises, d'accord. Si tu l'autorises, effectivement, ils s'en servent à des fins scientifiques et ils te posent une série de questions sur tes problèmes connus pour essayer d'en tirer des informations intéressantes pour les autres. Parce que, voilà, on en est au balbutiement aujourd'hui. Et sans information de la part des gens, sans données, on ne saura jamais y arriver. C'est légal ? C'est un peu tangent, hein, le fait de le faire pour le plaisir, comme ils le font ici, pour de la généalogie, c'est légal. D'accord. Donc là on n'a rien à dire. Le fait de le faire pour du médical, c'est tangent. C'est tangent parce que effectivement, si tu mets ça dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde, ça peut créer des paniques pour rien du tout. Parce que au final, t'es pas malade. Hein, t'as juste un truc qui dit t'as le gène qu'un jour peut-être tu auras ça, mais ça veut pas dire que tu l'as. Une recherche en paternité, par exemple, ça peut servir à ça ? Ça peut se faire dessus, effectivement. Tu peux y mettre plusieurs profils et il te donnera effectivement les ascendances, si effectivement elles sont là ou pas. Alors, c'est pas une preuve légale. Oui, d'accord. Que tu peux pas arriver. Mais pour 150 balles, si tu demandes à ton gamin de cracher dans le truc, effectivement. Il le fera. Il le fera. Et tu vas pouvoir le faire. C'est bête. Après, évidemment, je ne peux pas conseiller aux gens qui ont un doute sur leur paternité à utiliser ce genre de truc. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que d'un point de vue technique, je trouve ça génial de pouvoir jouer avec les données de son propre corps. Oui. L'avis de Marc, qui a bien tout écouté attentivement de toutes ses oreilles. Marc, une opinion. J'en ai que deux. Hein, donc, opinion sur la démarche, sur la technologie, sur voilà. Peut-être d'abord commencer par une petite précision pour rebondir sur quelque chose que Seb a dit. Effectivement, 23andMe a eu une petite série de mésaventures avec la FDA. Ça remonte en novembre 2013, où effectivement, suite au dépistage de certains marqueurs génétiques qui n'étaient pas garantis, on leur avait gentiment demandé d'arrêter de faire les apprentis sorciers. Cependant, la FDA a quand même accordé à la société en février 2015 une autorisation de mise sur le marché d'un test précis. Donc pour ça, ils ont une valeur, parce que Seb disait ça n'a pas de valeur médicale. Mais pour ce test-ci, oui. En fait, c'est un test un test génétique qui permet la détection de la maladie du syndrome de Bloom. Bloom, je sais pas, qui est une maladie génétique rare qui provoque des retards de croissance pré- et postnatale. Donc,
quelque part, la société a quand même su aussi, même si, bon, les histoires avec la FDA... Rappelons les initiales de FDA sont les initiales de quoi? Food and Drug Administration. Grosso modo, c'est le gendarme américain qui s'occupe de tout ce qui touche à la santé, à l'alimentaire, etc. On a un équivalent européen ou pas, de mémoire? En Belgique, on a l'AFSCA, ils font bien chier, mais à part ça, je vois pas trop, non? Oui, non, c'est local, c'est national à chaque fois. D'accord. Okay. C'est national. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc malgré tout, la société a quand même rebondi sur certains domaines plus pointus. D'ailleurs, ça les a pas empêchés, toujours en 2015, de faire une levée de fonds, et notamment avec un fonds qui s'appelle Genentech, qui est en partie alimenté par Google Ventures. Ils ont quand même levé 60 millions de dollars. Donc c'est pas si mal, c'est que la boîte est profitable quand même. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas forcément un phénomène de mode, parce qu'il y a d'autres boîtes qui se sont lancées sur le même segment. Alors par exemple, je vois, une petite recherche rapide, une boîte qui s'appelle... Alors moi, j'ai pas trouvé Ngenos, j'ai trouvé Decode.me, j'ai trouvé Navigenix, j'ai trouvé Pathway Genomics, ça c'est la boîte dont tu as mentionné, où tu envoies les trucs pour les analyses de ton zip. Il y a Lumigenix, il y a iGene, il y a Genotech, il y a MyGene23, il y a Biology, la liste est très longue. Et eux, ils ne font qu'une seule chose, c'est analyser le fichier brut, comme on le disait à tantôt. Non, ça c'est Pathway Genomics. Mais par contre, la liste que je trouve ici, ce sont des sociétés qui à la base font grosso modo la même chose que 23andMe, c'est-à-dire de l'analyse de génome de base, mais dont certains vont plus loin sur certains points précis. Par exemple, Xcode Life Science, c'est une boîte indienne qui, elle, va, pour un peu plus cher, c'est $185, eux vont aller analyser en particulier tout ce qui touche au diabète, à l'obésité et aux problèmes cardiaques, qui sont liés aux deux facteurs précédents. Et les marqueurs génétiques qu'ils vont aller identifier sont restreints à ce secteur-là. Donc, il y a moyen. 23andMe fait vraiment, il ratisse large au niveau de l'approche, et puis apparemment, tu peux faire traiter de manière plus précise, comme c'est de la fait par des boîtes comme Pathway Genetics, etc. Mais là, ils se restreignent d'office. Alors, donc, le genre de boîte, il y en a beaucoup, franchement. Avec des spécialités, comme tu l'as dit, etc. Je suis désolé, il y en a beaucoup, et c'est vrai que j'ai lu quand même pas mal avant de choisir 23andMe. Il y en a beaucoup, mais à chaque fois que tu vas gratter pour des services qui cherchent une compatibilité avec des données qui viendraient d'un service connu, ben c'est toujours celui-là qui revient. Et les autres sont toujours minoritaires, si tu veux, parce qu'après, quand tu exportes tes données, il faut pouvoir les utiliser. Mais c'est toujours eux qui reviennent en premier. Donc ils ont vraiment... Ils sont populaires, c'est ça qu'on va dire. Ils sont extrêmement populaires, oui. Alors il y en a une autre qui s'est lancée, il n'y a pas tellement longtemps, qui est aussi en lien avec Prometheus, parce que au final tout le monde relie avec la base de données de Prometheus, hein. C'est la base de données mondiale avec la liste de tous les gènes. Il y en a une donc, qui vient de se lancer, qui est Genos.co, et qui promet d'aller un petit peu plus précis et un peu plus de gènes que 23andMe. Voilà, parenthèse. Ok. Marc. Écoute, moi sur le principe, pourquoi pas? Après tout, comme tu dis, bon, à la base, il faut pas mettre ça dans les mains de tout le monde, surtout pas des hypochondriaques, sinon c'est juste l'horreur. Mais à la base, pourquoi pas? Après tout, la génétique est quelque chose qui a toujours fasciné. C'est quelque chose qui a de tout temps qui a longtemps été réservé à des laboratoires et à des gens qui avaient les moyens de mettre le paquet pour une analyse ADN. Maintenant, c'est devenu quelque chose de tout à fait courant. Comme toujours, il faut en faire bon usage. À partir du moment où tu es... Bon, ici, effectivement, avec 23andMe, il faut trouver le moyen de faire remplir les prouvettes de salive à quelqu'un. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas aussi con que d'aller arracher un poil ou un cheveu sur la tête de quelqu'un. Quoique, qui sait où on va arriver demain. Mais donc, ce qui m'inquiète, moi, dans ce genre de démarche, à partir du moment où elle est faite de manière totalement volontaire, très bien, ça ne dérange personne. À partir du moment où ça commence à être utilisé, alors dans un premier temps, pour alimenter des banques de données, où finalement, malgré ce que les gens t'annoncent, tu sais pas trop ce qu'ils vont en faire derrière. Et deuxièmement, à partir du moment où ça peut être utilisé contre toi d'une certaine manière, il ne faut pas oublier que... Vous vous rappelez Gattaca ?
Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est un film de science-fiction, pour ceux qui ne connaissent pas. Retour à Gattaca. Encore des trucs qui se font bouffer comme la semaine passée, comme dans un podcast. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec le. Tu fais référence au Basilique de Rocco. Non, rien à voir. Ici, c'est un film de science-fiction très bon qui raconte une société un peu dystopique, quelques dizaines d'années dans le futur, où toutes les identifications sont basées sur des prélèvements génétiques instantanés. Tu as accès à tout à partir du moment où tu acceptes de te faire prélever une microgoutte de sang, analyse génétique ou génomique en temps réel, et il y a un apartheid, une ségrégation très forte selon ta pureté génétique. D'accord. Et donc, quelque part, ce genre d'initiative ici, évidemment, ici, on est à des niveaux totalement embryonnaires, mais pourrait, à terme, systématiser ce genre de choses. Et déjà aujourd'hui, on sait que dans certains cabinets de recrutement américains, on vous encourage fortement à fournir une analyse génomique de base, en complémentant vos candidatures, etc. Moi, je rappelle quand même que dans ce podcast, il n'y a pas tellement longtemps, si je me souviens bien, on avait mis tout le monde en garde en disant attention, les bracelets connectés, les trucs qui contrôlent votre santé, un jour ou l'autre, ces informations pourraient être vendues à des tiers, comme des compagnies d'assurance, par exemple. Exactement. Et donc, ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des données pareilles, quoi? Soyons clairs, c'est pire que pour l'instant. Pour l'instant, ça va être établir des bases de profil. Pour l'instant, ça va être établir, des patterns, des modèles types. Mais effectivement, à terme, ça peut aller beaucoup plus loin. Comme tu disais, les bracelets, etc. On avait évoqué le fait, ah non, toi, tu cours pas assez, tu paieras plus cher ta prime d'assurance. Toi, donc ici, si je reprends l'exemple de Seb, t'as une prévalence à avoir tel type de maladie un jour ou l'autre, tu te retrouves à ne pas pouvoir t'assurer ou avoir ta prime d'assurance qui augmente en fonction de ton code génétique. Ce serait quand même très dangereux, quoi. C'est un débat qui peut prendre des heures, mais de nouveau, est-ce qu'on prend le côté négatif en se disant ça va être utilisé contre moi? On prend les deux. On prend les deux aspects. L'aspect de si un jour les gars me téléphonent et qui me disent vous devriez aller voir un cardiologue parce qu'à 54 ans ça va péter. J'imagine. Ce sera un jeudi. Ce sera un jeudi. À 14h17. Non, aux alentours de 20h. Tu vois, je serais content du fait que ça aura pu d'une certaine manière m'aider ou aider quelqu'un d'autre pour savoir que statistiquement grâce à ça on a pu sauver ou aider quelqu'un qui n'aurait pas pu être bien sûr, mais on comprend bien le côté positif, mais il faut aussi mettre dans la balance le côté négatif, parce que soyons très clairs, si quelqu'un se sert de ces informations, en l'occurrence comme je l'expliquais ici pour calculer demain ta prime d'assurance ou autre, je trouve que les $150 que tu payes pour donner les informations, c'est très très cher payé. On devrait nous les rembourser quelque part. Non, mais c'est vrai. Je plaisante un peu, mais c'est toute la problématique on peut comprendre qu'il y ait des levées de boucliers dès qu'on parle de génétique. Il n'y a pas que la sécurité, le côté c'est l'aspect sécuritaire des choses, et aussi l'aspect protection de la vie privée, tout simplement. C'est un débat qui peut avoir lieu dans la sphère politique, de savoir effectivement si ces données peuvent ou non être partagées par ces sociétés à d'autres. Ici, c'est toi qui les contrôles, tu leur donnes l'autorisation si tu veux dans un cercle scientifique. Après, t'as pas évidemment la certitude que la NSA est pas derrière. Je pense pas que la NSA est derrière. Ici, c'est pas le but de ce genre de projet. Peut-être qu'un jour ils seront derrière. Tant pis, pas de bol. Je leur ai donné. J'ai pas d'a priori là-dessus. J'espère. On peut juste espérer que ça servira à quelqu'un. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour tu iras aux États-Unis, on fera un screening. Ah, c'est le monsieur qui fait cacatou. Bon. Mais, tu sais, on a déjà eu des sujets là-dessus dans nos quotidiennes, dans nos hebdomadaires, et il y en a eu il y a pas tellement longtemps en Belgique, sur des gens qui se sont implantés une puce pour pouvoir rentrer dans leur bureau. Et ça s'est fait à Paris, je pense, il y a l'année passée. Il y avait une discothèque qui avait créé ça, oui. Et donc, alors, est-ce que ça a fait la polémique en Belgique quand c'est arrivé, ces gens qui effectivement rentrent dans leur bureau avec une puce dans la main? Finalement, je trouve que si ça me simplifie la vie,
Oui, mais tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette puce. C'est toujours la même chose, quel que soit l'objet. Question d'ouverture. Question d'ouverture. Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et quelles informations peut-on collecter? Et quelles informations peut-on y stocker? Y compris la couleur de mon trou de balle. Hein. Voilà. Mais donc voilà, c'est de ça aussi dont il est question. On ne répondra pas à cette question dans ce petit podcast. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus large que ça, mais ça vaut la peine. La question vaut la peine d'être posée. Et si quelque part chez vous avez quelques réponses ou début de réponses ou quelques pistes également d'articles que vous êtes passionné ou de livres qui vous ont passionné à ce sujet-là, n'hésitez pas à le partager avec nous et avec les autres auditeurs de ce podcast et avec Marc, par exemple, hein, qui sera une joie il est passionné par ça, Seb également, et moi de même. Donc voilà, on va conclure peut-être. D'abord Marc. Rajouter. D'accord, ok. Je pensais qu'il y avait un truc à dire. J'ai toujours aucun regret. Genre, tu vois, attends 2 secondes. Genre, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Non, même pas. Ok. Bon, écoute, franchement, personnellement, moi, je ne suis pas fan. Pour la postérité, quoi, je veux dire. Je suis pas fan de ce genre de truc. D'accord. Je me rappelle effectivement quand Sébastien a fait le truc, il était tout content, tout foufou d'avoir son patrimoine génétique. T'as hésité. J'ai rien dedans. J'ai hésité pendant un certain temps, et puis je me suis dit, ok, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de savoir que j'ai une propension à l'obésité? Ben, je le savais déjà, je l'avais remarqué. Oui, merci. mais ça c'est évidemment, mais ça c'est encore plus philosophique alors comme question, c'est un peu la boîte de Pandore, quoi. Quelque part, c'est voir l'avenir. Et là, c'est en face de soi, c'est un peu son avenir, ou ça pourrait être étonné. Et donc, j'aime bien être étonné. Donc s'il y a plus d'effet de surprise, c'est un peu... Honnêtement, moi je vais dire, dans tous les gènes que j'ai lus, je les ai pas tous détaillés ici, hein. Le but de ce podcast, c'est pas de vous détailler ma vie médicale. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont été quand même vachement utiles. Hein. D'accord. Pour lesquels j'en ai discuté avec mon médecin traitant pendant un long entretien. Et donc il y en a quelques-uns qui me sont, voilà, qui m'ont apporté une information sur ma santé et qui ont été validés ou invalidés. Hein. D'accord. Okay. Donc moi j'en tire un résultat positif en ayant discuté de ça avec le corps médical, oui, c'est ça, ouvertement quoi. Ouais, il faut pas garder ça pour soi et penser qu'on sait tout sur tout et juste avec un dictionnaire médical d'une main et le résultat du test ADN de l'autre dire est-ce que si j'ai ça, est-ce que je peux, enfin non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être faut être très prudent quoi. En gros, on le dira jamais assez. Il faut aller sur Doctissimo. Allez partager ça sur les forums de ce site, oui, pourquoi pas. Non, ne le faites pas. Merci en tout cas, une fois de plus, à Seb et à Marc pour avoir partagé ça avec nous. Je le répète une fois de plus, si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. C'est pas fini. Seb a encore un truc à dire. Des propositions. Ah oui, d'accord, ok. C'est tout. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.